Voilà, donc j'ai inséré mon petit nœud. On voit que j'ai pas encore coupé derrière le bout qui dépasse. Et là, pour l'instant, je vais continuer. Si j'ai plus assez de fil, je coupe un fil rouge en deux et je le rajoute. Parce que là, pour l'instant, on va le continuer. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai refait 4 mailles. Et j'ai inséré à nouveau un fil noir. Donc pour la suppression des fils, je fais passer mes fils sous la maille en glissant, en insérant un nouveau fil que je vais ou un demi-fil que je vais insérer sous la maille avant de la serrer. Et ensuite, je vais bien serrer, couper à ras le bout de mon nœud, tirer derrière pour le rentrer. Et j'aurai fait un deuxième bouton. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai refait 4 mailles. Et j'ai inséré à nouveau un fil noir. Donc pour la suppression des fils, je fais passer mes fils sous la maille en glissant, en insérant un nouveau fil que je vais j'ai refait 3 mailles après mon troisième bouton. Et avant de la serrer, cette maille, je vais insérer un quart de fil rouge sous la maille, donc comme ceci, dans ce sens-là. Et ce qui fait que je vais avoir 2 bouts de fil de chaque côté. Voilà, et je vais bien serrer ma maille. J'ai inséré mon quart de fil. Je rappelle qu'un quart de fil, c'est un fil coupé en 4. Rouge donc. J'ai refait une maille par-dessus que j'ai pas encore serrée. Puisque je vais à nouveau ajouter un quart de fil rouge. Et je vais rajouter aussi, je vais glisser un quart de fil blanc au milieu avant de serrer. J'ai inséré mes 2 bouts de fil rouge et mon fil blanc comme ceci, mon quart de fil blanc au milieu. Hop, on le voit bien là. Maintenant, après avoir bien serré, je vais couper tous mes fils rouges, tous sauf les 4 bouts que j'ai donc insérés, ces deux là et ces deux là, les 2 grands à droite et à gauche. On aura aussi les 2 bouts de fil blanc. Tout le reste, je coupe à ras. Alors, les bouts de fil rouge qui vous restent, vous allez les utiliser pour faire les épaules. C'est simple, on va donc insérer un bout de fil entre nos 2 fils et on va faire un Scooby-Doo carré, donc de 4 fils. C'est simple. On fait 2 boucles avec les fils qui sont accrochés au Scooby-Doo. On insère dessous notre bout de fil à longueur égale et on vient passer par-dessus la boucle ouverte et sous la boucle fermée le premier fil et l'autre à l'inverse sur le côté. On serre et petit à petit on voit que j'ai bien un Scooby-Doo de 4 fils qui se forme. Et je serre bien jusqu'au bout. Et je vais faire pareil pour les 2 autres fils. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'instant. On a bien 4 fils rouges de chaque côté. Donc là, on va continuer.
Alors j'ai fait 4 mailles de chaque côté. Là maintenant donc je m'aperçois que j'ai vraiment 2 petits bouts de fil. Je vais prendre donc les mailles, c'est carré, hein, c'est pas rond. Et je vais prendre à nouveau un quart de fil de chaque côté en supprimant les 2 plus petits bouts. Et je vais repartir de telle sorte à repartir le long du corps. Avec les 2 plus grands fils, je vais refaire un Scooby-Doo de 4 fils. Mais ce coup-ci, je vais le faire rond. Voilà, toujours pareil, en insérant un quart de fil entre les deux. Donc là, j'ai fait à peu près 16 mailles rondes. Ce que je vais faire, je vais maintenant insérer un bout de fil blanc. Donc soit il me reste des petits bouts de fil blanc s'il vous en reste. Donc ça fait à peu près la moitié d'un quart de fil. Voilà, la moitié d'un quart de fil blanc. Moi j'ai pris un quart de fil blanc et je l'ai coupé en deux. Un qu'on va insérer sous une nouvelle maille, puis l'autre qu'on utilisera ensuite pour continuer le Scooby-Doo en blanc. J'ai inséré mon bout de fil blanc. Maintenant avec l'autre fil blanc, je vais faire un Scooby-Doo de 4 fils. J'ai fait 3 mailles rondes et à la 4e maille, je vais insérer un quart de fil noir. Donc c'est pareil, si vous avez des bouts de fil, hein, ça suffit largement. Si vous avez des bouts de fil qui traînent, noir, je l'insère sous la 4e maille. Voilà, comme ceci, à la moitié. Et je serre mes fils, je serre ma maille. Voilà. Ce qui va me permettre de pouvoir la condamner et continuer avec à nouveau un quart de fil noir. En 4 fils donc. Voilà, donc j'ai fait 7 mailles noires. Et maintenant je vais couper, j'ai terminé pour la partie du gant. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Pour l'instant on en est là. J'ai fait les 2 bras. J'ai mon fil blanc. Maintenant je vais prendre un quart de fil blanc. Et je vais commencer déjà par faire une première maille carrée. Voilà, en l'insérant. J'ai fait ma première maille carrée. Sans plus tarder, à la prochaine maille, je rajoute un quart de fil blanc. Ce qui fait que j'aurai un 6 fils rectangle. Voilà la première maille de 6 fils que j'ai tout de suite fait par-dessus. Là, je vais faire une deuxième maille. Alors, j'ai refait une maille. Et là, je vais en refaire une, mais j'insère à nouveau un quart de fil blanc. Voilà, ça me fait donc une maille de 8 fils. Et là, j'enchaîne tout de suite en refaisant une par-dessus. Voilà, et là, je refais à nouveau encore une maille. Alors, j'ai refait une maille. Donc, les fils de côté, hein, j'arrive au bout, du coup, je vais rajouter un fil. Là, je l'ai déjà commencé à le lisser. Et je vais rajouter un petit bout de fil rose de cette manière-là, hein, donc de 3 cm. Pour faire la bouche, je le glisse comme ça. Alors, j'ai terminé la bouche, le petit bout de fil rose. Je refais 3 mailles par-dessus. Et j'insère à nouveau un petit bout de fil rose que je plie en deux, dans le sens de la hauteur. Et que je coulisse, ça fera le nez du Père Noël. Et ensuite, je continue le Scooby-Doo pour l'instant. Donc, quand j'insère mon nez, je vais insérer aussi 2 bouts de fil rose qui vont remplacer les 2 fils blancs qui sont au-dessus du nez pour petit à petit avoir du rose. Donc, j'insère
2 morceaux de fil rose, ce qui va me faire 2 fils roses de chaque côté, donc 4 fils roses. Et dans le sens de la longueur, j'insère aussi un grand fil rose. Voilà, donc il va me rester que 2 fils blancs, un à droite et un à gauche pour l'instant. Et je vais serrer ma maille. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, pour les yeux, je vais prendre des petits bouts de fil, alors soit bleu, vert, comme vous voulez. Moi, j'ai pris un petit bout de fil bleu que je vais venir insérer sous ma maille, là. Un là, un de l'autre côté. On aura nos 2 yeux. Alors, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, ce que je vais faire, je vais remplacer mes fils roses par des fils blancs. Donc, je refais une maille à nouveau et je remplace tous les fils roses par des fils blancs, donc avec des quarts de fil pour n'avoir qu'une maille blanche. Donc, pour l'instant, on a ça. Donc maintenant, je vais remplacer tous mes fils blancs par des quarts de fil rouge. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a inséré les fils rouges. Là, on peut continuer maintenant le bonnet. J'ai fait à peu près 4 mailles. Maintenant, comme j'ai plus assez de fils sur les côtés, je vais laisser de côté justement ces 2 bouts de fil là et continuer le Scooby-Doo rectangle avec donc 2 fils en moins. Donc là, je vais à nouveau réduire de 2 fils. Donc j'ai fait 2 mailles. Maintenant, je vais remplacer les fils qui me restent par 4 fils blancs. J'ai inséré donc mon fil blanc. Et là, ce que je vais faire, je vais insérer un bout de fil blanc au milieu de mon 4 fils blancs. Comme ça, ça me fera une boucle. Je vais le tresser par-dessus. Une fois que j'ai fait 5-6 mailles, je repars dans l'autre sens pour faire une grosse boule de pompon. Voilà ce qu'on obtient. Et là, le Père Noël, il est terminé. Il n'y a plus qu'à couper tous les bouts de fil qui dépassent derrière. Et ici, le côté du pompon. Il est fini.